Attends. Oui, la dernière fois, il t'a pas dit d'arrêter ce que tu es en train de faire. Ma coach, il y a vu ça en foutaise même. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je suis devenu, je ne sais pas. Mon pied, depuis lundi, pied de lundi là, si tu vois, ma coach, enflé. Ce que tu es en train de dire là, s'il te plaît, elle a demandé pardon. Je pense que le pardon est divin. Elle a demandé pardon. De la manière elle est montée ici sur les réseaux sociaux pour parler, c'est de la même manière elle est montée. Elle s'est même humiliée pour demander pardon. Donc, faut pas dire ce que tu es en train de dire là. Essaie de... La famille là, c'est vraiment daté. Hein? L'affaire Tisa est titulaire de l'autre fois, ça continue toujours. Je vais pas trop parler. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si c'est votre première fois par ici. Abonnez-vous. Evelyne Kouadio est là. Evelyne Kouadio est là. Wouh! Evelyne Kouadio est là. Wouh! Zainab, j'espère que Zainab n'est pas loin. J'espère que Zainab n'est pas loin. Evelyne, oui, tu avais reçu un appel, ma chérie? Oui, ma voix a changé. En fait, ici, il est tellement mal. C'est pour ça que ma voix est... Oui, on dit ta voix, on dit c'est pas toi. Entends ceux qui sont sur TikTok ici, ils disent que c'est toi. Mais YouTube, ils disent que c'est pas toi parce que c'est pas la même voix. C'est ça, je leur ai dit. Comme tu dis, tu as mal au pied. Souvent, quand on a mal, la voix peut changer. Non, la coach, quand, en tout cas, il n'avait pas menti. Il n'a pas écouté quand tu m'as parlé parce qu'il y avait tellement gros sur le cœur. Le samedi soir, j'ai allé voir quelqu'un pour faire un travail le dimanche. Donc, quand j'ai fini de faire le travail, je suis partie à la maison. Lundi soir, mon pied a commencé à me faire mal. Matin, je me réveille, il m'a dit, matin, voici mon pied, ma coach. Je ne sais pas. En tout cas, je reconnais les gens qui ne savent pas, ils disent que non, de partir à l'hôpital. De faire quoi? Mais moi, je sais ce qui est en train de m'arriver. Je sais ce qui est en train de m'arriver. Donc, je veux monter sur ton live pour lui demander pardon. Moi-même, à faire des foyers là, même là, c'est bon, parce que je ne veux pas déjà laisser mes enfants. Mais attends. Donc, attends, ma chérie. Attends. Donc, ça veut dire que tu es retourné encore voir quelqu'un pour basser Zainab. Oui, parce que ma petite ça m'a dit que non, il ne faut pas y aller laisser, que c'est foutaise, parce que Zainab a mis la honte devant les gens. Que il ne faut pas y aller laisser. Donc, c'est ça, il est venu. Il dit, il lui demande pardon. Moi-même, je ne sais pas. Pendant ce temps de me faire la même, là, ma coach, mon pied là même enflé, juste comme je trempe sur mon, je peux payer, c'est pas, je ne mange pas, je ne dors pas. C'est devenu insupportable. Je suis fatiguée. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Si elle veut même là, je vais me déplacer, je vais aller derrière son papa là-bas pour aller lui demander pardon. Je lui demande pardon. Pourquoi il n'y a pas déjà? Mon dernier fils a 10 ans. Ma coach, pardon. Il faut lui demander pardon. Faut lui demander pardon, ma coach. On m'a dit, il veut plus. Parce que quand il était monté sur le live là, il a suivi le live là. Il dit que moi, il garde son nom partout. Que lui, il ne me donne rien. Donc, d'aller chercher la personne qui a me donné l'argent là. Donc, parce que lui, il ne veut plus aussi. Comme moi, je suis une jasseuse. Moi, je suis une jasseuse. Mon cœur est noir. Donc, il dit, mais il vient plus à la maison. Tout ça. Je suis fatiguée. Ma coach, il demande pardon. Demandez pardon à Zainab. Dieu n'a qu'à toucher son cœur. Dieu n'a qu'à toucher le cœur de son papa. Non, faut pas. Non, ma chérie. Si tu pleures, tu vas signaler le live. Si tu pleures, tu vas signaler le live, s'il te plaît. D'accord, il n'a pas pleuré, ma coach. Oui. Je te demande pardon aussi. Bah, tu m'as parlé. Oui, mais la dernière fois, ma chérie, la dernière fois, quand tu as appelé, que je t'avais parlé, je t'avais dit de me contacter pour que je puisse te mettre en contact avec une caviar pour commencer une activité. Tu ne m'as même pas contacté. Ça veut dire que, Evelyne, toi, tu n'es même plus au niveau même de vouloir t'en sortir. C'est-à-dire que tu es dans tu es dans ton game même de vouloir, faire quelque chose de pas bien, quoi. Tu n'as même pas envie de travailler. Attends. Je suis partie chercher, je n'ai pas vu. Parce que moi, je ne connais pas, je ne sais pas trop lire. Donc, ma petite soeur, elle est partie regarder sur Facebook. Là. Il y a juste combien de amandes caviar. Donc, c'était un peu difficile. Donc, oui, mais je vous ai dit que ma page Facebook est certifiée. Les autres amandes là ne sont pas certifiées. Tu vois, moi, j'attendais que tu me contactes pour au moins pour que tu aies une activité. Parce qu'au stade où tu es arrivé là, c'est trop grave. Mais quand même, tu t'es levé, tu allais voir encore un marabout pour basser Zainab. Voilà ça maintenant, depuis que tu es rentré, voilà pied qui est enflé. Voilà ton mari même qui dit, même lui, il va divorcer. Pourtant, elle avait dit, Zainab avait dit, elle était très précise, cette fille, elle ne bavardait pas beaucoup. Elle dit, si tu continues, elle va faire retour à la voyeur. Elle te demande d'arrêter. Que elle-même, là, elle ne veut plus de ton mari. Mais simplement, il faut arrêter.
Et moi, je t'ai parlé. Marie la main, c'est bon. Je dis, t'en as qu'à prendre. Non, mais Marie la même a dit, elle veut pas. Mais je t'ai dit, faut pas aller faire basse encore. Je t'ai dit, faut pas faire basse encore. Tu t'es levé. C'est-à-dire que là, tu n'es même plus dans la logique, quoi. C'est-à-dire que tu as habité par la vengeance. Pour moi, ma coach. Tu as habité par la vengeance. Et quand on est trop habité par la vengeance, c'est comme ça se termine. C'est comme ça se termine. La fille est montée plusieurs fois. Elle t'a dit, elle veut plus de ton mari. Faut arrêter tes basses. Faut arrêter tes basses. Son papa est noble. C'est-à-dire son papa est burkinabé, il est Mossi. Ouais, c'est ça Mossi, non? C'est un noble. Que lui, là, quand on dit basse, là, il a fini et ça. Les gens quittent dans le monde entier pour aller le voir. Elle a dit ça. Elle t'a dit. Elle dit, tu es une femme comme elle. Et qu'elle n'est pas mauvaise. Donc, elle n'a pas envie que son papa fasse retour à la voyeur. C'est ça, elle a dit. Donc, il faut arrêter. Sinon, c'est pas bon. La fille, là, elle était tellement précise, tellement ferme, que quand tu l'écoutais, tu sentais qu'elle savait de quoi elle parlait. Comme si, en fait, c'était un ultimatum qu'elle t'envoyait. Que faut pas refaire. Tu allais refaire maintenant. Oui, mais quand tu dis, il y a compris. Faut, si tu veux, mais faut me citer, tu as raison. Mais il faut demander pardon à Zénab. Je demande pardon. Si vous connaissez les hommes de Dieu aussi, pardonnez. Mettez-moi en contact avec eux. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Mon TikTok, on ne peut pas faire ça. J'allais faire appel vidéo, vous allez voir mon pied. Mais quand je ne peux même pas, pied l'antenne de venir. Ça est pourri dans ma main. Tu l'as depuis mardi matin, là. Aujourd'hui, j'ai dit, là, mais quand tu vois, je ne vais pas me coucher un bon jour, la douleur va m'emporter, c'est trop fort, ma coach. Même accouchement me fait pas mal comme ça. Pardon. Pardon. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand tu es aveuglé par la colère, quand tu es aveuglé par la vengeance, ça te pousse à faire des choses. Et toi-même qui avais raison là, la raison qui est derrière toi. Sinon, de base là, tu as raison, hein. De base, Evelyne, c'est toi qui avais raison. C'est-à-dire que c'est toi qui étais la victime dans cette histoire-là. Mais attends, s'il te plaît, faut me laisser parler, hein. Faut me laisser parler. Parce que tu n'écoutes pas, tu es très têtu. De base, là, c'est toi qui avais raison dans l'affaire. De base, c'est toi qui avais raison dans l'affaire. Mais tu as fait jusqu'à raison là, qui était derrière toi. Voilà ça maintenant. Bon, faut descendre, pardon. Faut descendre. C'est Zénab. Oui, ma coach. Hé, Zénab. Zénab, attends. Oui. Je suis en live, ma coach, et j'ai vu l'appel de la dame, ma coach. Zénab par-ci, Zénab par-là. Zénab par-ci, Zénab par-là. Elle est où? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Zéna. Zéna par-ci, Zéna par-là. Zéna par-ci, Zéna par-là. Ah, Zénab, ma chérie, ma chérie. Mais je dis, Zénab, voilà ta rivale qui est montée. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça rivale? Elle dit que depuis lundi, son pied est enflé. Elle te demande pardon. Qu'on lui a dit d'aller à l'hôpital. Mais elle sait que ce n'est pas maladie simple. Donc, elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle sait que si elle te demande pardon, son pied va guérir. Donc, on t'écoute, Zénab. On ne t'entend pas bien. Enlève ton haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. Désolée, ma coach. Moi, je suis votre live tout le temps. Donc, raison pour laquelle j'ai appelé maintenant. Je l'avais bien prévenu. Je l'avais bien prévenu, ma coach. Je l'avais bien prévenu d'arrêter ce qu'elle était en train de faire. Vous savez, est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Non. Hé, Zénab, pardon. On t'entend mal. Tu as mis haut-parleur ou écouteur? Allô, vous m'entendez? Oui. Et puis, si tu peux chauffer un peu ta voix. Oui. Le samedi, ma coach, le samedi, la dame en question, elle a effectué, je pense, elle a dit, elle a effectué un voyage, ma coach. Elle était allée dans le but de Medja. Hein? Et moi, mon père, il avait reçu le signalement. Parce que vous savez, quand tu veux faire du mal à quelqu'un... Non, quand tu veux dire, il faut parler en code, Zénab. Quand tu veux dire à quelqu'un, il y a d'abord les intentions. Et les intentions sont des trucs qu'un spirituel peut sentir, ma coach. Voilà. Et mon père, il a senti qu'elle voulait me faire quelque chose, donc il s'est apprêté. Et dès qu'elle a envoyé, on lui a juste fait un retour à l'envoyeur. Moi, je suis toujours sur le banc. Je ne me suis pas déplacée pour dire que je lui ai fait quoi que ce soit. Donc, ce qui lui arrive, elle l'a bien cherché. Si elle me demande pardon, moi je ne sais pas quoi dire, parce que c'est elle-même qui a cherché sa maladie, c'est elle-même qui a voulu être malade. Donc moi je peux pas, je sais pas quoi dire. Quand elle me demande pardon, je sais pas, ma coach, je sais pas quoi dire. Donc ça veut dire que samedi qu'elle allait faire le basse là, c'était dans l'intention de te dire.
C'était dans l'intention de me dire, ma coach, je vous ai dit, je suis une Naba. Et une Naba, pour ceux qui ne savent pas, je suis une reine. Je suis l'enfant unique de mon père. Donc, je suis considérée comme un homme. Hein? N'importe qui ne peut pas se lever pour vouloir me dire. Même les intentions, déjà même se sentent, ma coach. Les intentions. Je vous avais dit depuis le début. Moi, je suis pas venue pour faire le match vu. Vous avez vu aujourd'hui, je suis montée sur votre live par mon WhatsApp. Parce que quand je vous appelle sur TikTok, les gens, ils m'insultent. Et j'ai pas envie de me mettre dans des conflits inutiles. Oui. C'est pour ça que j'ai cherché votre contact et je vous ai appelé directement. Oui. Hein? Voilà. Parce que je veux pas me mettre dans des conflits inutiles. Parce que les caviars et les gougos, ils m'insultent, ils font des trucs et je veux pas ça. Hein? Il a eu l'intention de me dire. Et elle en a eu pour son compte. Et moi, je pense que mon père même il a été docile avec elle. Parce que je dis tous les jours, on n'a pas envie de la dire, en fait. Parce que ça, ce qu'elle a voulu me faire, c'était sur un effet immédiat, en fait. C'était sur un effet immédiat. Mais je pense que c'est pas encore tard, parce qu'elle a dit qu'elle a commencé à avoir le mal le mardi. C'est pas tard. Je pense qu'elle peut encore aller voir des guérisseurs. Maintenant, si elle veut effectuer un voyage au Burkina pour rencontrer mon père, je sais pas si mon père il va la recevoir. Ça, je sais pas. Mais qu'elle se démerde, parce que moi, j'ai rien à voir dans ce qu'elle a en ce moment. Voilà. Hein? J'ai rien à voir dans ce qu'elle a. Elle a juste cherché. Elle a juste cherché. Voilà. Si, je sais pas, mon père, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose. Parce que c'est elle qui l'a cherché, en fait. C'est un retour à l'envoyeur. C'est elle qui l'a envoyé, elle a juste reçu ce qu'elle a envoyé. C'est tout. Donc, je suis pas sûre qu'on peut faire quelque chose. Mais, comme le temps, il n'est pas encore avancé, parce que mon père, il m'a dit, que ce qu'elle a fait, avec ce qu'il lui a envoyé là, je suis pas sûre qu'elle peut tenir même 2 ou 3 mois. Eh, Zénab. Ce que je peux lui donner, c'est de... Eh, Zénab. Le conseil que je peux lui donner. Ma coach, quand vous dites Zénab, est-ce que c'est de ma faute? Non, je n'ai pas dit que c'était ta faute, mais j'ai dit, ah, c'est que tu es en train de dire là. S'il te plaît, elle a demandé pardon. Je pense que le pardon est divin. Elle a demandé pardon. De la manière elle est montée ici sur les réseaux sociaux pour parler, c'est de la même manière elle est montée. Elle s'est même humiliée pour demander pardon. Donc, faut pas dire ce que tu es en train de dire là. Essaie de voir avec ton papa si on peut faire quelque chose. Pardon. Et il faut penser à ses enfants. Zénab, pardon. Zénab, pardon. Je sais que tu n'as rien fait. Parce que toi, tu es en bain ici, tu n'as rien fait. C'est pour ça que la dernière fois, quand tu es monté, tu as dit à Evelyne, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que la prochaine fois que tu vas essayer encore, ça sera un retour à l'envoyeur. Tu as dit, hein? Ça là, je ne peux pas dire ton mauvais nom. Tu as dit. Et puis, elle a tellement été claire, cette fille-là. Zénab, c'est une fille, elle est digne, cette fille-là. Tu es vraiment une princesse. Elle a été très ferme et elle a dit quelque chose. Elle n'est pas... C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans beaucoup de bavardage. Elle dit pa, pa, pa. Elle est très concrète. Elle a dit, moi, je ne veux rien lui faire parce que je suis une femme comme elle. Et je sais qu'elle a des enfants. Donc, je n'ai pas envie de voir que les enfants ont leur maman qui a déjà. Voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans ça avec elle. Mais elle continue. Et mon papa voit. Donc, moi, je lui envoie un message d'arrêter. Parce que si elle n'arrête pas, il aura un retour à l'envoyeur. Et le retour à l'envoyeur que je vais lui envoyer là, que mon papa va lui envoyer là, elle ne pourra rien faire. Oui. Elle ne pourra rien faire. Ma coach, je vais dire quelque chose. Son mari en question, pendant ma période de maladie, il avait des problèmes financiers. Si son mari il est tant attaché à moi, ma coach, c'est parce que mon père l'a aidé. Aujourd'hui, le monsieur, quand je l'ai connu, il était caviar. Mais maintenant, il est caviar plus, ma coach. Parce que mon père a intervenu dans ses affaires. Donc, c'est pour ça que le monsieur, je voulais pas dire ça depuis le début. Mais le monsieur, je dis pas que ce qu'il est, c'est à cause de moi. Mais ce qu'il est devenu là maintenant, c'est à cause de moi, ma coach. Donc, Zénab, donc là, tu nous donnes un scoop. Tu dis que quand tu as... Attends, ma chérie. Tu dis que quand tu as rencontré le mari de Evelyne, il était caviar. Mais il allait voir ton papa a fait un travail, il est devenu 3 fois plus caviar. Donc, ce qu'il a aujourd'hui là, tout ce qu'il a aujourd'hui là, c'est pas grâce à Evelyne, c'est grâce à ton père. Peut-être, ma coach, parce que je l'ai connu caviar. Mais là, en ce moment, je parle de en ce moment là. Qu'il a, c'est grâce à mon père. Les activités qu'il a maintenant, qui pull up, qui donne, et où il se retrouve. Avant, il avait un bon chiffre d'affaires. Mais maintenant, ma coach, le monsieur, il est en train de rentrer dans des milliards. C'est de ça que je parle. C'est pour ça qu'il ne peut pas se passer de moi. Parce que je suis sa cote. Je suis celle qui lui a donné ce niveau où il est, grâce à mon père.
Je voulais pas rentrer dans ça depuis le début. Vous savez, la coach, moi, je suis une jeune fille peut-être, mais je suis très réfléchie. Très. Ça se voit, ça s'entend, ouais. Je voulais pas rentrer dans les détails depuis le début. Je voulais pas rentrer dans certains détails. C'est pour ça que même si aujourd'hui je demande même 50 M à ce monsieur-là, il peut pas me refuser. Il peut pas me refuser. Voilà. Il peut pas me refuser. Et j'ai le droit de prendre son argent parce que j'ai participé à ça, ma coach. Je n'ai pas dit que je veux me marier avec lui parce qu'il m'intéresse pas. C'est un homme de la cinquantaine. Qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Mais la dame, elle a bien cherché ce qu'elle a, ce qui lui arrive. Moi, j'ai compris le pardon parce que c'est vous, ma coach, qui me parlez. Oui. J'ai compris, je vais appeler mon père et on va voir ce qu'on peut faire. Mais ce qu'elle a fait là, ma coach, qu'elle ne s'amuse plus à le refaire avec quelqu'un d'autre. Parce qu'une autre personne ne sera pas aussi docile que moi. C'est vrai. C'est vrai. Ne sera pas aussi docile que moi, ma coach. Et son mari qui demande le divorce, son mari, il m'a appelé. Depuis l'histoire qui s'est passée sur TikTok, il m'a appelé, il veut me demander en mariage, il veut m'acheter une nouvelle voiture, il m'a demandé quelle voiture que je veux, si je veux une maison, il m'achète une maison là maintenant. Ma coach, si je vous ai dit, je suis plus intéressée, je suis plus du tout intéressée. Voilà. Ça veut dire que malgré tout ce que son mari te propose, tu ne veux plus. Je ne veux plus, ma coach. C'est ce que je dis. Je ne veux plus. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas de maison. Mais si j'ai un problème d'argent, parce que je me cherche encore, si j'ai un problème d'argent, je peux lui demander, ma coach. Ça, c'est pas méchant. Parce que même en Côte d'Ivoire, on dit crédit de Kouetou ne finit jamais. Crédit de Kouetou. Crédit de Kouetou ne finit jamais. Oui, il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle n'a jamais appelé son ex fructueux pour lui dire dépanne-moi. Ça, c'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes. Donc, je ne sais pas de quoi elle se plaignait. Je ne sais pas de quoi elle se plaignait. Mais bon, je ne veux pas de sa maison, je ne veux pas de sa voiture, parce que si je prends ça, c'est comme si je lui donne de l'espoir. En tant que je ne veux plus de tout ça. Je ne veux plus de tout ça. Voilà. Elle dit quoi? Elle dit, il y a quelqu'un qui dit, si ton père rend les gens riches là, pourquoi toi, il ne t'a pas rendu riche? Moi, mon père, je n'ai jamais dit ici que mon père rendait les gens riches. J'ai dit, il lui a donné une cote. Il avait déjà son argent, ma coach. Il avait déjà son argent. Il allait voir mon père pour ses activités. Pour que vous êtes quelque chose, hein? Comment vous pouvez écrire des commentaires comme ça? Vous savez que Zenab, elle rigole pas, hein? Oh! Et puis, pourquoi vous me faites lire les choses comme ça? Zenab, c'est pas moi, hein? Je vais te bloquer, tu vas voir. Petite cricket. Ma coach, comment vous pouvez penser ça de moi? Alors là, ma coach, non. Non, il ne peut pas penser quelque chose de toi. Zenab, de toute façon, je t'aime là. Je t'aime beaucoup, hein, Zenab. Ma coach. Oui. Donc voilà, moi, ma coach, j'avais un standing de vie à Abidjan. Et à cause de cette dame-là, j'ai perdu ce standing, ma coach. Et j'essaie de me relever peu à peu. Et pour les gens qui ne croient pas que le monsieur peut me donner plusieurs M, sachez qu'un homme, il donne de l'argent à une femme en fonction de son standing, ma coach. C'est ça. Regardez ma photo de profil, regardez-moi bien. Est-ce que je ne mérite pas un homme qui me donne tout? Je mérite tout, ouais. Coach. Et tu es belle. Beauté naturelle. Beauté naturelle. Tu vois son teint, on dirait le pétrole. Le pétrole, quand le pétrole est encore brut, là. De toute façon, ça brille, là. Tu es belle. Merci, ma coach. Tu es très belle. Tu es très, très belle. Mais à Paris, ici, là, tu es dans un beau cadre, hein? Oui, ma coach. Tu es dans un beau cadre. Oui, ma coach. Oui, je vous ai dit, j'ai un standing de vie que je dois respecter. Et ce monsieur-là, tant que je ne me suis pas retrouvée, parce que c'est à cause de lui que j'ai tout perdu, tant que je ne me suis pas retrouvée, je vais continuer à prendre son argent jusqu'à ce que je me retrouve. Et même si tu entends, monsieur Soro, sache que toi et moi, c'est fini, mais ton argent m'appartient. Je te dis aussi. Voilà, parce qu'à cause de toi, j'ai tout perdu à cause de ta femme. Donc toi aussi, tu es concerné. Ne pense pas que c'est fini pour ta femme, donc c'est fini avec toi. J'ai pas encore fini avec toi. Ouais, Zenab, tu es sûr de toi. J'ai déjà vu des femmes qui ont confiance en elles. Mais cette fille-là, alors là, mon Dieu, son niveau de confiance, elle est trop sereine. Oui. Elle est trop... Je pense que... Je marche sur la vérité. Ouais. Je suis sur la vérité. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit la dernière fois que si moi, je continuais de mougo je continuais de gré avec son mari, je continuais de faire des choses avec son mari, que tout ce qu'elle allait faire allait m'atteindre. Mais si ça ne m'a pas atteint, c'est parce que je suis dans la vérité. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je peux mentir à tout le monde sauf à vous, parce que vous démasquez les menteurs. Et ça, moi, j'ai plusieurs fois vu dans le live. Si j'étais en train de mentir dès le début, vous allez me dire, ma petite, tu es une menteuse. Vraiment, vraiment. Oui. Vraiment. Oui, Macavia Nathalie, elle est très, elle s'est dit,
Elle parle avec conviction, quoi. C'est-à-dire, quand elle parle, elle impose, je sais pas, elle a quelque chose, cette fille. Elle a une assurance, elle dégage quelque chose, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. C'est-à-dire que ce genre de nana-là, elle a une confiance en elle et puis une assurance dans ce qu'elle dit, que son assurance, c'est trop. Son assurance, c'est son aura. Merci, son aura. C'est le mot là que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Elle a l'aura. Elle a quelque chose, l'aura. C'est-à-dire qu'elle parle, il y a quelque chose. Quand elle parle, il y a quelque chose. Quand elle parle, à travers le téléphone, quand elle parle, regardez. Mais imaginez quelqu'un qui est en face d'elle. Imaginez quelqu'un qui est en face d'elle. Imaginez quelqu'un qui a... Il y a le gris-gris, peut-être, comme tu dis, ma chérie, mais son aura, elle a une façon de parler. Et puis quand elle parle, elle n'est pas fuyante dans les mots, dans les paroles. Elle sait ce qu'elle dit. Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Ah oui. Et vous qui me menacez aussi, je ne compte vous qui me garantez. Vous qui me garantez, je compte sur Dieu. Parce que mon père, il travaille avec Dieu. Et je pense que si je n'étais pas sur la vérité, ma coach, j'allais déjà. Je vous ai dit, je vous l'ai dit et je le répète, je suis une digne fille. N'importe qui ne peut pas être une Naba. N'importe qui ne peut pas être une Mossi. Naba, là, pourquoi maman, pourquoi tu n'es pas allé sortir avec un Naba pour m'accoucher? Hein? Quand elle dit je suis une Naba. Mais il faut que je me documente sur les Naba. Je dois me documenter sur les Naba parce que je suis une Naba. Mais elle dit ça avec une fierté là. Hein? Cathy, tu ne peux pas faire enfin, tu ne peux pas me faire avec un Naba là-bas. Hein? Je suis issue d'une famille royale. Je suis issue d'une famille royale. Mon père, il n'est pas le plus riche du monde. Il n'a pas tout le matériel du monde, mais il a le matériel intellectuel. Il a le matériel spirituel. Il a le matériel en bénédiction. C'est une bénédiction sur la terre. Et chez nous, un être, vous qui dites que mon père, pourquoi je n'ai pas demandé de l'argent à mon père? Pourquoi? Sachez que les gens que Dieu oint, les gens que Dieu utilise, les gens que Dieu met sur la terre pour faire du bon travail, c'est des gens qui leur donnent. Ils n'ont pas besoin de forcer, ma coach. Ils n'ont pas besoin de forcer. Vous avez compris? Je ne demanderai pas l'argent à mon père. Je le demanderai à M. Soro. Et la personne qui est énervée, parce que je demande l'argent à M. Soro, qu'il vienne m'insulter encore. Pause! Il y a quelqu'un qui a dit pause publicitaire. Pause publicitaire, mais ma caviar, que Dieu te bénisse. Mes caviar, mes maris du Togo, hein, la belle famille. Toi, tu as écrit elle m'énerve là. Faut pas effacer ton commentaire là. Elle n'a qu'à voir ça. Mes maris du Togo, je vous avais dit que j'allais trouver quelqu'un. Elle a coupé. Zena, pourquoi tu as coupé? Je vous ai dit que j'allais trouver quelqu'un pour les vêtements. Pour les vêtements. Pour le pagne de maman Cathy. Donc, le pagne est au Togo, est arrivé au Togo. Je vais vous donner le numéro. J'ai dit, vous la belle famille là, tous les Togolais doivent avoir pagne de la femme là. Hein. Vous avez marié sa fille là. Et puis vous êtes fou amoureux d'elle là. Hein? Je vous ai bassé jusqu'à vous m'aimez jusqu'à il n'y a pas reste là. C'est funérailles de votre belle-mère. Donc vous tous là, vous devez avoir pagne. Pagne ça là, vous devez avoir ça. Tu es Togolais, si tu n'as pas ça, je vais te divorcer. Si tu es Togolais, que tu n'as pas ce pagne là, je te divorce. Oui. Donc appelez votre avocat dès maintenant, vous les Togolais. Parce que le divorce n'est plus loin. Parce que si je vois que les Togolais, tu es Togolais, tu n'as pas ce pagne là de la femme gourou là, je demande le divorce. Voilà. Ah oui, je demande le divorce. C'est quoi? C'est quoi? Hein? On ne peut pas respirer? C'est à quel foyer ça? Attends que je donne le numéro. Attends que je donne le numéro. Alors, le numéro, c'est le 91 49 62 58. Hein? Le numéro du Togo. Vous qui êtes au Bénin, vous appelez aussi. Elle va vous envoyer ou même vous allez venir chercher parce que c'est collé. Donc, le 91 49 62 58. Le code, l'indicatif, c'est 00228. Vous avez compris? Ok, oui, Zenab. Oui, je veux acheter le pain de la couche. Venez acheter. En abondance. Oui, j'ai pas compris, ma chérie. Il n'y avait pas le haut-parleur. J'ai dit, venez acheter le pain de la couche. Oui, de la couche. Non, les Togolais même là, je les ai bassés. Donc, quand je dis quelque chose, c'est la belle famille. Quand je dis quelque chose là, ils ne savent même pas même ce que j'ai dit, ils font. C'est le basse. Donc, eux là seulement là, mon cœur, papa. Il suffit juste de leur dire, faites ça, ils vont faire. Je les ai bassés. Oui, ils sont dans ma main ici.
Je ne vous cache pas. Oui, parce que vous là, vous pensez que vous les Togolais là, vous pensez que je vous ai bassé, il me caché pour dire oui, c'est-à-dire que je vous ai bassé, et je le dis, et je le reconnais, et je le confirme. Et alors, je vous ai bassé, et alors. Et vous-même, vous aimez le basse là, parce que vous avez envie même que je dose encore ce basse. Mais je vais bientôt doser. Je vais encore doser. Ma coach, je lui pardonne. Qu'elle demande pardon à Dieu. Qu'elle demande pardon à Dieu parce qu'elle a failli arracher, elle a failli elle a voulu dire la fille unique d'un monsieur qui ne lui a rien fait. Donc elle demande pardon à Dieu. Moi je lui pardonne. Moi c'est fini. Je lui pardonne. Je ne reviendrai plus sur cette histoire. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Zénab. Vraiment, merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te... Tu es une fille tu es très sincère, tu es très correcte. En amitié, tu dois être vrai. En amitié, tu dois être une personne vraie. Franchement, tu nous as épaté. Tu as épaté tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que tu es très précise dans tes dires et très ferme, sûre de ce que tu dis. Et ça, on a beaucoup apprécié. On a beaucoup apprécié. Merci beaucoup d'avoir pardonné Evelyne. Voilà. Donc, Evelyne, Zénab dit qu'elle t'a pardonné, qu'elle va contacter son papa. Qu'elle va contacter son papa et voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Et elle a dit, il faut aussi demander pardon à Dieu. Il faut aussi prier. Parce que dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu dit on là, ça ne suffira pas. Donc c'est Dieu qui a le dernier mot. Il faut aussi demander pardon à Dieu, prier Dieu. Et puis ta guérison sera faite. D'accord? Donc c'est bon, au moins ça, au moins c'est une histoire qui est réglée. Et je pense que c'est réglé pour de bon. Je pense que c'est réglé pour de bon, s'il vous plaît. On est des caviars. On est des caviars. Ah, la famille, là où l'affaire là est partie maintenant, personne ne pouvait l'imaginer. Personne ne pouvait l'imaginer. Je crois que c'est la troisième partie de l'affaire. Et je pense aussi que c'est la fin. Que l'affaire là ne va plus revenir. Parce que, franchement, vous aussi vous avez écouté, franchement, je pense que tout est bien, ou bien tout a mal commencé, mais qui finit bien. Et je pense aussi que la titulaire, elle va retrouver sa santé, tout ira mieux pour elle, et que Zénab aussi va faire le nécessaire pour qu'elle ait la guérison. Et Zénab plutôt va appeler son père pour qu'il fasse quelque chose pour que la titulaire puisse retrouver sa santé, et puis l'affaire là va se terminer. Parce que c'est ce qu'on veut tous, c'est ce que tout le monde veut, au final. Hein? Non, vraiment, c'est dosé. Ouais, c'est fort. C'est fort, c'est très fort. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.